Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, Citrotte ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mon invité, Eddie Rogers, avait littéralement un ange qui lui versait de l'or liquide partout. Et il a été changé pour toujours. Vous seriez changé pour toujours si vous voyez un ange. Eddie, vous avez eu plusieurs tentatives d'assassinat. Une en particulier où vous avez failli vous noyer. Racontez-moi. Exactement, quand j'avais environ 4 ans, je suis tombé dans un fossé qui était plein d'eau. Je suis allé sous l'eau, je ne sais pas comment je suis sorti de l'eau, mais la seule chose que je sais, c'est que j'étais debout sur le sol hors de l'eau. J'ai pensé que la chose intéressante était « Waouh, je peux voir sous l'eau !» Je ne me suis jamais rendu compte, même une seule fois, que je pouvais être en train de mourir ou quoi que ce soit. C'était une tentative, et j'en ai eu d'autres à 18 mois où j'ai mangé une bouteille d'aspirine et j'ai survécu. Mais ensuite vous faisiez des cauchemars, et je dois croire que cela a à voir avec le fait d'aller sous l'eau et l'aspirine et tout cela. Mais à 4 ans, vous avez eu un visiteur mystérieux. Exactement. Les cauchemars ont probablement commencé à 3 ans. C'est quelque chose que je n'ai jamais partagé avec mes parents, juste à cause de l'âge. Mais chaque nuit, ou presque toutes les nuits, je faisais ces rêves, ces cauchemars de ce nuage sombre et menaçant qui était devant ma fenêtre avec un visage dedans, et je me réveillais absolument terrifié. Et puis à l'âge de 4 ans, comme vous l'avez dit, une nuit, il y a eu une lumière vive qui est entrée dans ma chambre et la silhouette d'une personne debout là-dedans. Les lumières étaient aussi brillantes qu'un phare et j'étais aussi terrifié par cela que par l'ombre et le nuage. Mais à partir de cette nuit-là, je n'ai plus jamais eu d'autres cauchemars. Et bien des années plus tard, un prophète du nom de Kim Clément vous a cloué sur cela. Expliquez. Oui, en 1997, nous étions à Détroit dans le Michigan, juste à une réunion, juste affamés de Dieu, voulant plus de lui, comme tout bon croyant devrait l'être. Et il m'a appelé et une parole est sortie. Il a dit « Quand tu avais 4 ans, je suis venu te rendre visite et j'ai fait un dépôt dans ta vie. » Et ce que j'avais oublié, et qui datait de nombreuses années, est devenu réel pour moi, comprenant que c'était Jésus. Et vous savez ce qui est si intéressant, c'est que Eddie et moi, en 1994, sommes allés sur l'île de Jackal, en Géorgie, à une réunion. J'aimerais dire que la même chose m'est arrivée, mais rien de spécial ne m'est arrivé. Mais la vie d'Eddie a été totalement transformée à jamais. Expliquez. Je pense que j'ai toujours eu faim du surnaturel, même sans pouvoir y mettre une étiquette dessus. Et c'est pour ça que ma faim était grande dans cette réunion particulière. Encore une fois, j'allais chercher plus de Dieu. Je voulais plus de lui. J'étais sorti d'un milieu confessionnel. Nous venions de fonder une église confessionnelle. Et dans cette réunion particulière, un monsieur que vous et moi connaissons tous les deux, du nom de Dan Duke, un missionnaire au Brésil, m'a imposé les mains. Et il a prié pour moi et la puissance de Dieu m'a frappé et je suis littéralement resté coincé au sol. J'entends des gens dire que cela ne vous est pas arrivé d'être collé au sol. Est-ce que vous dites cela littéralement, qu'il y avait quelque chose qui vous empêchait de vous lever? Je dirais qu'il aurait fallu pas mal d'efforts pour me relever du sol. C'était comme une lourdeur, un poids, une gloire. Le mot hébreu pour gloire est kavod et cela signifie en fait lourdeur et poids. Oui, j'étais allongé là sur le sol et j'ai littéralement pleuré pendant environ 20 minutes et Dieu est allé juste dans un endroit où je pensais avoir caché toutes mes blessures et toutes mes douleurs. Et la main de Dieu est allée là où la main de l'homme ne pouvait pas aller. Et il a commencé à enlever couche après couche les blessures et les douleurs que j'avais vécues au cours de mon ministère. Et le décès de mon père l'année précédente. Et après environ 20 minutes passées à pleurer, littéralement, j'ai dit que mes oreilles se remplissaient de larmes. Je devais tourner la tête pour sortir l'eau de mes oreilles. Et quand j'ai levé les yeux au-dessus de ma tête, il y avait un ange. Et j'ai dit qu'il y avait un ange debout à ma tête. Et il y avait une image dans sa main comme si quelqu'un transportait de l'eau. Et il m'a regardé et il a incliné l'image vers l'avant. Il n'a pas eu à l'incliner comme si ce qu'il y avait dedans allait s'épuiser, mais juste une inclinaison. Et j'ai vu littéralement une substance dorée, semblable à du miel, commencer à sortir de l'image. Et lorsqu'elle a frappé mon front,
J'ai éclaté de joie et de rire incontrôlable. Je n'ai pas pu l'arrêter pendant les 20 minutes suivantes. J'ai ri de manière incontrôlable jusqu'à ce que mes côtes se fendent. Je disais en fait, arrête ça. Il ne se passait rien de drôle. Non, absolument rien de drôle. Mais c'était hilarant, en même temps. Eh bien, vous savez, les médecins nous disent que si vous avez un cancer, regardez des émissions d'humour et riez parce que quelque chose se passe quand vous riez. Combien plus si vous ne riez pas à des émissions de comédie, mais de l'Esprit de Dieu qui fait jaillir la joie en vous. Oui, un cœur joyeux fait du bien comme un médicament. Alors vous dites que vous aviez presque mal à force de rire. Tellement que je voulais que ça s'arrête, je me tenais les côtes, je ne pouvais même pas reprendre mon souffle, je ne pouvais pas respirer, je riais si fort, et à partir de ce moment-là, cela a radicalement changé la façon dont j'ai exercé mon ministère et la façon dont je regarde et que j'expérimente le surnaturel. Il a commencé à voir toutes sortes de miracles qui ont commencé à se produire, mais tout d'un coup, les choses ont été sabotées. Ne partez pas, nous revenons tout de suite après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Citron ici avec Eddie Rogers. Et que se passerait-il si un ange commençait à verser de l'or liquide comme du miel partout sur vous? Vous seriez changé. Et Eddie Rogers a eu cette expérience. Il a été changé pour toujours. Mais il avait la mauvaise vocation, il était désobéissant. Il n'était pas censé être pasteur et il a traversé une période sèche. Et je parle en ce moment à des gens qui traversent une période sèche. Eddie, comment êtes-vous sorti de cette période? Dieu va vous oindre dans votre appel, et c'est là que se trouvera la plus grande onction. Et si nous fonctionnons dans une position où nous ne sommes pas appelés, alors nous n'allons pas fonctionner dans la pleine capacité de cette onction. J'essayais de devenir pasteur d'une église, alors que pasteur n'était pas ma véritable vocation. C'était plutôt un type missionnaire apostolique appelé dans les nations et à un ministère de type évangélique avec, vous savez, j'avais juste une faim de surnaturel pour les miracles, les signes, les merveilles. C'est là que mon cœur était, et je voulais vivre dans ce royaume. Et Dieu a dû me guider à travers une saison très sèche, afin que je sois prêt à abandonner tout ce qu'il en coûte pour le poursuivre et poursuivre la sainteté, la justice que cela exigeait pour marcher dans l'onction de l'appel. Maintenant, pendant cette période, poussiez-vous pour Dieu ou étiez-vous simplement passif? Étiez-vous passif ou agressif? C'était les deux au départ. C'était « Ok, je m'en fiche si jamais je fais à nouveau le ministère. Mais voici la clé. Je ne peux pas vivre sans ta présence, parce qu'une fois que vous aurez goûté à la présence de Dieu, rien d'autre ne vous satisfera plus jamais. Rien d'autre ne pourra rivaliser avec cette présence. Le monde n'a rien en comparaison avec la présence de Dieu, et tout ce que le monde a que vous pensez être bon n'est rien, zéro, comparé à la présence de Dieu. Et maintenant, la présence de Dieu, je ressens la présence de Dieu. Alors même que nous commençons à parler ici, maintenant, je sens sa présence. Et cela signifie tout, parce que dans sa présence, il y a la plénitude de sa puissance. Il y a la plénitude de la provision. Et donc, c'est devenu une poursuite de la présence de Dieu. Et je suis toujours en poursuite. Je ne pense jamais que je suis arrivé. Je ne pense pas qu'aucun d'entre nous ne soit jamais arrivé. Mais il est arrivé un moment où on vous a demandé de bouger. Et si vous n'aviez pas bougé, vous auriez raté votre destin. Parlez-moi de cela. En octobre 2005, le Seigneur nous a parlé à travers un ministre prophétique. Il a dit à ma femme et moi que Dieu exigeait que nous traversions la moitié de l'État de Géorgie. Et il a dit, si vous obéissez explicitement, le Seigneur dit qu'il ouvrira les fenêtres du paradis pour vous. Mais si vous le manquez, vous allez seulement vivre dans sa volonté permissive. Donc il a fallu une période de 18 mois pour trouver exactement où se trouvait cet endroit. Nous avons fait le déménagement et nous y sommes allés. Il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Vous m'avez dit que les anges apparaissaient maintenant depuis le début. Depuis le début, depuis le premier jour où nous avons déménagé, le lendemain matin, après une longue nuit passée à traverser la moitié de l'État,
Très tôt le matin, je suis sorti sur le porche avec mon café et je me suis assis fatigué, les yeux lasses, et j'ai dit « Seigneur, ouvre les cieux !» Et au moment où j'ai dit cela, il y avait un vent qui soufflait dans les arbres et dans chaque partie de mon corps, c'est devenu électrique dans cette présence et nous avons commencé à voir des anges dans la maison, autour de la maison, nous servant à différents moments et à différents endroits. Vous savez, Eddie, ce que vous décrivez, je l'ai lu dans la Bible. Je m'adresse aux gens. C'est normal. Il y aura très bientôt un moment où une émission comme la mienne ne sera plus nécessaire parce que cela arrivera tous les jours à chacun d'entre nous et le but de votre visionnage est de pouvoir avoir une intimité avec Dieu partout. Vous ne connaissez peut-être pas Dieu, ou vous le connaissez peut-être, ou vous traversez peut-être une période de sécheresse, mais Eddie, vous m'avez dit avant de passer à l'antenne que Dieu vous a parlé de quelque chose pour les gens qui regardent en ce moment. S'il y a une poursuite de Dieu dans votre vie, si vous avez faim de plus de présence de Dieu, alors vous pouvez trouver tout ce que vous voulez en disant simplement « Dieu, je suis ici ». C'est l'une de mes prières que je prie régulièrement. « Seigneur, frappe-moi avec ton meilleur coup ». Dieu n'a pas que le meilleur pour vous. Et peu importe où vous vous trouvez, dans une saison sèche ou dans une saison très généreuse, Dieu a toujours plus. Il a plus pour nous maintenant. Parlez-moi de la personne avec le tympan. J'ai eu plusieurs miracles du tympan, mais je vais choisir celui où la dame n'avait pas de tympan. Cela s'est passé dans une banque alimentaire locale à Breen, en Géorgie. Ce n'était pas un service religieux, ni un lieu religieux, juste pour mettre les choses au clair, vous savez que ce sont des gens pauvres dans le besoin. Donc, ils sont là pour des cours supplémentaires. Nous avons fait une dévotion, et à la fin de la dévotion, j'ai appelé quelqu'un avec un problème d'audition à l'oreille droite. Une dame s'est manifestée, et elle nous a dit qu'elle n'avait même pas de tympan. Il a été enlevé quand j'étais enfant. Donc, à ce moment-là, j'ai pu dire aux gens qui écoutaient, soit Dieu est vrai, Dieu est réel, et il le fera ce qu'il a dit. Je viens de vous parler de la puissance et de la présence de Dieu. Nous avons prié pour la dame et son oreille s'est ouverte. Et instantanément, elle a pu entendre Dieu recréer un tympan en elle dans une banque alimentaire. Maintenant, que se serait-il passé si son oreille n'avait pas éclaté? Je veux dire, vous vous êtes en quelque sorte mis en porte-à-faux. Vous avez dit de ne pas y prêter attention. Avez-vous entendu ce qu'il a dit? De ne pas y prêter attention. Saviez-vous qu'il lui manquait un tympan? C'est une chose d'être partiellement sourd, mais c'est une autre chose de ne pas avoir de tympan. Je ne le savais pas au départ quand elle est arrivée, mais elle m'avait dit qu'elle n'avait pas de tympan avant que nous ayons prié. Mais vous savez, Jésus a dit aux pharisiens, « Vous n'êtes pas obligés de croire en moi, mais vous devez croire dans les œuvres que je fais. Les œuvres que je fais prouvent que le message que je vous ai apporté est vrai. » Auriez-vous une parole de connaissance maintenant? En ce moment, il y a quelqu'un qui est, je crois, au Texas. Et votre nom est soit Jack, soit James ou John. C'est un nom court avec la lettre J. Et vous avez un problème de foie. Vous avez une hépatite. Mais il y a plus que l'hépatite qui se passe avec votre foie. Vous avez des taches sur votre foie. Cela rend tout votre corps malade. Votre foie ne fonctionne pas correctement. Et au nom de Jésus, en ce moment, nous prononçons la parole de guérison. Psaume 107, verset 20. Il a envoyé sa parole et il l'a guéri. Recevez-la et restez dans la présence de Dieu en ce moment. Et Eddie, quel genre de retour recevez-vous sur votre nouveau livre « Vivez dans le surnaturel sous un ciel ouvert » Un pasteur local a exigé sa lecture par les gens de son église. Il a dit que si les miracles sont aussi faciles, et ils le sont, si nous sommes prêts à obéir à Dieu, alors il avait besoin que toute son église le lise. Ceux qui ne pouvaient pas en acheter un exemplaire, il en a acheté un exemplaire et l'a donné à son église. Tout le monde peut-il vivre sous un ciel ouvert ou est-ce juste quelqu'un de spécial comme vous? Ce n'est pas par quelqu'un de spécial, ce n'est pas limité aux ministres, ce n'est pas limité à des personnes spéciales. Nous sommes nés en tant qu'enfants de Dieu et nous avons accès à tout ce que Dieu a et cela s'appelle le royaume. C'est une richesse commune. Avez-vous déjà vu des morts revenir à la vie? En fait, oui. Gardez cette pensée. Nous allons découvrir que les morts reviennent à la vie. Nous revenons tout de suite après ceci. We'll be right back to It's Supernatural.
We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Eddie Rogers. Eddie, quelqu'un n'avait pas de tympan et vous avez mis la réputation de Dieu et votre réputation en jeu. Et vous avez dit que si elle ne récupérait pas son audition, alors oubliez tout ce que j'ai dit. Et elle a eu un nouveau tympan. Et alors, quelqu'un est mort. Exactement, ce n'était pas vraiment une bonne publicité pour un service, mais au premier rang de cette banque alimentaire, nous servions ce jour-là. À 16 ans, j'étais pompier et technicien médical d'urgence, donc je connais un peu le domaine médical. Et il y avait aussi une infirmière qui était présente lors de cette réunion particulière. Et nous avons vu une dame s'effondrer. Elle n'avait plus de souffle, pas de respiration. Nous avons appelé les ambulanciers, nous l'avons vérifié, elle n'avait plus de souffle. Cela suffisait à perturber toute une réunion. Absolument, mais encore une fois, comme ce n'était pas un service religieux technique, la plupart des gens y prêtaient peu d'attention, croyez-le ou pas. Alors quand nous avons appelé les gens à la retirer afin que le personnel d'urgence puisse avoir un meilleur accès à elle, la dame était affalée, comme je l'ai dit, depuis quelques minutes, 2 ou 3 minutes, nous n'avions pas de respiration, nous n'avions pas de fréquence cardiaque, et je me suis avancé, j'ai posé ma main sur sa poitrine et j'ai juste dit « Au nom de Jésus ». Et quand j'ai dit cela, elle est revenue à elle et elle a pris une profonde respiration. L'infirmière s'est retournée, elle m'a regardé, elle a dit « Elle revient de loin ». Maintenant, nous avons rendu visite à cette dame quelques jours plus tard, nous sommes allés à l'hôpital et avons parlé avec elle. Et 2 semaines plus tard, elle allait bien. Ils ont fait des tests sur elle, ils n'ont rien trouvé d'anormal. Et je lui ai demandé « Que vous est-il arrivé ce jour-là ? Je veux votre parole. » Et je n'ai pas essayé de projeter quoi que ce soit dans sa bouche. Et elle a dit « Je suis morte. » J'ai dit « Comment savez-vous que vous êtes morte ?» Elle a dit « Je me tenais à l'extérieur de mon corps et je regardais. » Elle a dit « Vous m'avez imposé les mains au nom de Jésus et quand vous avez dit Jésus, je suis retourné dans mon corps. Donc je vais la croire sur parole. » Maintenant, vous voyez beaucoup de miracles, pas dans les églises, pas dans les services religieux, mais dans les entrepôts de nourriture et les centres commerciaux. Parlez-moi de Willie Free. Willie Free était tout sauf libre. Il était gros comme une baleine, c'est pourquoi il l'appelait Willie Free. Mais Willie n'était pas libre. Il y avait plusieurs aînés dans une église qui exerçaient le ministère auprès de ce jeune homme, et alors que je marchais dans le couloir après un service, ils m'ont appelé par mon nom. Et je suis entré dans la pièce et j'ai vu un aîné sur chaque bras et un autour de sa taille. Et quand je suis entré dans la pièce, Willie m'a regardé et il a dit « Je vais te tuer !» J'ai dit « Pas aujourd'hui, tu peux pas. » Mais comment avez-vous pu être aussi cool? Je ne sais pas si c'était cool ou si c'était effrayant, mais c'est ce qui est sorti de ma bouche. Et à ce moment-là, il a commencé à me charger en traînant les 3 aînés derrière lui. J'ai fermé les yeux, j'ai levé la main et j'ai dit « Au nom de Jésus !» Et à l'instant, j'ai senti un vent, j'ai senti mes anges gardiens. Attendez une seconde, vous avez fermé les yeux, qu'est-ce qui s'est passé dans votre esprit? Je n'ai pas eu le temps de réfléchir, mais j'étais très conscient du vent. J'ai senti ce vent venir autour de moi et j'ai senti sa poitrine frapper ma main, ce qui m'a donné sa taille. Et puis j'ai entendu beaucoup d'agitation. Et quand j'ai ouvert les yeux et regardé, lui et les 3 aînés gisaient le long du mur qui était à 10 pieds de là. C'était comme si quelqu'un avait pris une batte de baseball et l'avait frappé à la tête et l'avait repoussé. À ce moment-là, je suis juste allé et j'ai sauté en plein milieu de son gros ventre et j'ai dit « Au nom de Jésus, sors !» Et il a été libre. Vous savez, à l'époque, il m'est arrivé des trucs comme ça. Et quand cela arrive, vous ne pensez pas que vous avez un courage incroyable. Et ce n'est même pas votre courage, c'est celui de Dieu. Absolument, l'onction de Dieu vient sur vous et vous transforme en un autre homme. Et vous avez raison, vous n'avez pas le temps de réfléchir. Parlez-moi du miracle le plus récent que vous avez vu. Avant-hier, j'étais encore en train de servir à la banque alimentaire et j'ai eu une parole de connaissance. Une dame est venue et j'ai dit qu'il y avait quelqu'un ici qui avait mal à l'oreille droite. La dame s'est manifestée, elle était en fait sourde de l'oreille droite. Elle a dit qu'elle avait une assistance à l'oreille droite et que cela était là depuis plus d'1 an et qu'elle n'avait absolument aucune audition. Et encore une fois, j'ai fait la même chose. J'ai dit, écoutez, si Dieu n'ouvre pas votre oreille, alors vous n'êtes pas obligé d'écouter quoi que ce soit de ce que je dis. Parce que, encore une fois, ce n'est pas ma réputation, Sid. Je sais ce qu'il peut faire. Et son oreille s'est ouverte. Elle a été assez surprise, plus abasourdie qu'autre chose. Et je lui ai dit, vous ne pouviez pas entendre avant? Elle a dit, je vous dis que je ne pouvais pas entendre avant.
Mais je le peux maintenant. Eh bien, vous savez ce que je crois. Je crois qu'il y a des gens qui nous regardent en ce moment et qui disent « J'aimerais que mon mari puisse entendre. J'aimerais qu'Eddie prie pour moi pour que je puisse entendre. » Je crois qu'il y aura des milliers de personnes dont les oreilles vont s'ouvrir si vous priez pour eux maintenant. Amen. Je ressens l'onction. Je veux parler maintenant à des gens qui ont une perte d'audition. Vous avez une dureté d'audition. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre dans le domaine de l'esprit. Vos oreilles sont fermées à la chose spirituelle. Au nom de Jésus, je te remercie, Père, qu'en ce moment, ta parole s'en va. Je te remercie de ce que tu ouvres les oreilles de la mort. Je te remercie de ce que tu ouvres les oreilles de ceux qui ont du mal à entendre. Et je prie pour la plupart d'entre eux, ouvre les oreilles spirituelles pour que tes enfants puissent entendre ce que tu dis, Père. Je te remercie, Seigneur, de nous donner des oreilles pour entendre ce que dit le bon pasteur. Et nous n'écouterons pas la voix d'un autre. Merci, au nom de Jésus. Je veux dire, même lors des fêtes de réveillon du Nouvel An, des miracles se produisent. Parlez-moi de cela. Au réveillon du Nouvel An, nous parlions du fils d'un pasteur qui avait 12 ans. Il était né avec une anomalie congénitale invalidante. Ses deux jambes, ses pieds étaient tournés vers l'extérieur à angle. Les médecins lui avaient dit qu'il ne pouvait rien faire avant qu'il ait 15 ou 16 ans. Ils allaient briser les os du tibia, puis ils tourneraient ses pieds et y mettraient des aiguilles. Mais à la fin du service, il y avait eu beaucoup de miracles cette nuit-là, et ce jeune homme s'est levé. J'ai dit si quelqu'un d'autre a besoin de prière avant de partir, et cet enfant de 12 ans s'est levé et m'a juste regardé. Il était assis au premier rang. J'ai dit de quoi as-tu besoin, fils? Et il a regardé ses pieds, et j'ai regardé avec lui, et j'ai vu ses pieds aller dans les deux sens. J'ai dit, ok, assieds-toi. Alors il s'est assis, et j'ai dit, mets tes pieds dans mes mains. Je n'ai pas eu le temps de prier, je n'ai pas eu le temps de dire au nom de Jésus. Ses pieds ont littéralement commencé à trembler et à palpiter, et ses pieds se sont tournés de cette façon vers le haut, et il a été guéri en 30 secondes. Il est descendu, il a couru autour du bâtiment, et il sautait de haut en bas, quelque chose qu'il n'avait jamais fait de toute sa vie. Qu'est-ce qui va se passer sous peu sur la planète Terre? Que voyez-vous? L'Esprit de Dieu va prendre les gens juste comme ce gamin de 12 ans qui a prêché son tout premier sermon ce soir-là. Il a élevé une génération qui connaît la puissance de Dieu, qui connaît les préceptes de Dieu dans lesquels ils vont marcher et en faire l'expérience. Ce ne sera pas un livre historique. Nous n'allons pas parler de ce que Dieu a fait ou de ce que Dieu est sur le point de faire. Nous allons marcher dans la puissance miraculeuse, surnaturelle de Dieu. Le réveil arrive. Je crois que je peux réellement entendre la pluie de la présence de Dieu qui vient. Et la question n'est pas de savoir si sa présence vient ou non. Ce n'est pas la question. La question est de savoir si vous avez une intimité avec lui. Vivez-vous dans un ciel ouvert? Ce que j'entends par un ciel ouvert, c'est là où se trouve la présence de Dieu, tangible, où vous pouvez expérimenter la puissance de Dieu et où vous pouvez entendre la voix de Dieu. Amen.